Hello, bienvenue dans cette vidéo. Pourquoi tu n'attires aucun client avec Instagram et surtout, qu'est-ce que tu dois faire pour en attirer? Si tu me connais pas, moi c'est Emma, je suis coach business et Instagram. J'accompagne principalement les femmes dans le secteur animalier à avoir une activité stable, rentable et alignée en attirant des clients grâce à Instagram. Dans la première partie de cette vidéo, on va déjà essayer de comprendre pourquoi tu n'attires aucun client avec ton compte Instagram. La première chose, c'est que tu es persuadé que c'est en étant plus visible que tu vas augmenter ton chiffre d'affaires. Mais permets-moi de te dire, dans le secteur animalier, la plupart du temps, dans 90% des cas, tu bosses en local et si tu vises la viralité, la visibilité plus, oui, tu vas attirer du monde, mais est-ce que tu vas attirer des clients prêts à acheter chez toi et surtout qui peuvent acheter chez toi? Parce que faire des vues et faire de l'argent, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que souvent, on fait un petit peu la corrélation entre faire des vues et faire de l'argent. Faire des vues et trouver des clients. Mais c'est pas si simple que ça. Parce que faire des vues pour faire des vues, c'est simple. Faire des vues pour toucher les bonnes personnes prêtes à acheter chez toi qui peuvent faire appel à tes services, c'est pas la même chose. Et ça nous amène sur notre deuxième point qui fait que tu n'as pas de résultats avec Instagram et que tu n'attires pas de clients, c'est que tu n'as pas de stratégie. Parce que sur Instagram, on vend pas juste comme ça. C'est pas en postant juste de temps en temps une photo de toi en expliquant ce que tu fais avec tes tarifs que les gens vont venir acheter chez toi. La stratégie sur Instagram, c'est ce qui te permet de passer d'une personne inconnue à une personne qui va faire appel à tes services. Mais t'as de la chance, dans cette vidéo, je vais te donner la stratégie exacte que je partage à mes clientes, que tu vas pouvoir réutiliser pour ton compte. Mais ça, c'est un petit peu plus tard. D'abord, on va voir quels sont les autres points qui font que tu n'attires pas de clients avec ton compte Instagram. Le troisième point, c'est souvent que tu n'as pas compris que sur Instagram, tu as besoin de créer un lien de confiance avec les gens et pour ça, il faut qu'on te voie. Dans le secteur animalier, tu vas t'occuper des bébés des gens. Eh oui, nos animaux, c'est nos bébés. Forcément, on n'a pas envie de les confier à n'importe qui. Que tu sois toiletteuse, éducatrice, ostéo, comportementaliste félin, peu importe, on n'a pas envie de faire appel à tes services si on ne te fait pas confiance, parce qu'on a toujours peur pour nos petits loulous. Le résultat, quand tu ne comprends pas ça, c'est que tu essayes d'être trop pro, tu te caches derrière un logo et tu te caches souvent derrière aussi des mots très compliqués. Le problème avec ça, c'est que de un, ta cible ne te comprend pas et de deux, on ne peut pas te faire confiance si on ne voit pas ta tête, si on ne voit pas ton visage. C'est vraiment super important que tu crées un lien de confiance sur Instagram. C'est un réseau qui est fait pour ça. Si tu n'utilises pas ce réseau pour créer de la confiance et du lien avec ton audience, tu ne vendras pas. Parce qu'on n'achète pas un service, on n'achète pas une offre, on achète souvent la transformation et surtout la personne qui nous permet d'avoir cette transformation. Il faut qu'on s'attache à toi, parce qu'on a besoin vraiment de te faire confiance avant de faire appel à tes services. Donc pour ça, il faut que tu te montres, vraiment, il faut qu'on voit ta tête, il faut qu'on te voit parler. Et le dernier point qui fait que tu ne vends pas avec ton Instagram, c'est quelque chose qui n'est même pas forcément lié à Instagram, mais c'est que tu as trop d'offres. Souvent, les pros du secteur animalier que j'accompagne, au début, elles ont mais 15 milliards d'offres. Le problème avec ça, c'est que tu penses que tu peux répondre à tous les budgets, que tu peux répondre à tous les besoins, mais ça ne te donne pas du tout une image pro. Comme je l'ai dit juste avant, les gens n'achètent pas une offre, les gens achètent une transformation. Si tu as plein de mini-offres, plein de petites offres pour tous les budgets, tu vas attirer tout le monde, ou personne plutôt, parce que ça ne va pas parler spécifiquement aux problématiques de ta cible. Parce que plus on a de choix, plus on se perd, et moins on fait de choix en fait finalement. Ça perd les gens, on comprend pas vraiment ce que tu fais. Nous en tant que client, on veut juste que tu nous aides sur notre problématique. Bref, si t'es pas clair sur la transformation de ton ou tes offres, tu fonces droit dans le mur. Avant de te révéler ma méthode pour attirer des clients prêt à acheter chez toi, je te propose un appel offert de 30 minutes pour qu'on voit ensemble ce qu'on peut mettre en place pour que tu trouves plus de clients grâce à Instagram. Attention, les places sont limitées, alors je t'invite à aller tout de suite dans la bio pour réserver ton créneau. Petite parenthèse fermée, maintenant je te révèle ma méthode pour attirer des clients qui sont prêts à acheter chez toi grâce à Instagram. Et là, je vais te parler du tunnel de conversion. Le tunnel de conversion, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est ce petit truc-là. Le tunnel de conversion, il va représenter le chemin d'une personne qui ne te connaît pas jusqu'à ce qu'elle devienne cliente chez toi. Et pour ça, on va utiliser 4 niveaux dans ce tunnel. Le premier niveau, ça va être le niveau pour attirer des nouvelles personnes sur ton compte. Donc des personnes inconnues qui ne te connaissent pas sur ton compte Instagram. La deuxième étape, ça va être de créer de l'intérêt. Donc la personne est déjà abonnée et tu vas devoir commencer à créer de l'intérêt pour qu'elle s'intéresse à toi, à ta méthode et à ce que tu peux lui apporter. Ensuite, tu vas créer de la confiance. Là, on va vouloir créer du lien pour qu'elle te fasse confiance et qu'elle soit plus prête à acheter chez toi. Et le dernier niveau du tunnel, forcément, c'est la vente. C'est le moment où la personne va sortir la carte bancaire et faire appel à tes services. Dans la première étape, tu vas attirer les personnes. Comment on va faire pour attirer une nouvelle audience? Alors ça, malheureusement, tu ne peux pas savoir quoi faire si tu n'as pas bossé correctement sur ta cible. Donc il faut vraiment que tu connaisses bien ta cible pour que tu saches quels sont les sujets qui vont l'intéresser.
Dans les contenus pour attirer, tu veux que la personne, quand elle voit ton contenu, elle se dise: «Purée, mais elle a mis les mots sur ce que je suis en train de vivre, elle décrit exactement ma situation». Tu veux que la personne s'identifie à ce que tu es en train de raconter et pour ça, tu vas pouvoir utiliser plusieurs angles de contenu comme pointer le problème, casser une croyance, décrypter une vidéo, et cetera, et cetera. L'objectif de ces posts, c'est que la personne, elle s'abonne à ton compte, donc demande-lui de s'abonner. La deuxième étape, ça va être de créer de l'intérêt. À cette étape, tu vas vouloir faire prendre conscience à la personne qu'il existe des solutions pour régler son problème. Le but ici, c'est qu'elle se dise que c'est possible pour elle de régler son problème avec son animal. Et surtout, qu'elle commence à avoir des éléments pour l'aider dans sa situation. Ça, c'est très important parce que si tu lui donnes des éléments qui peuvent déjà commencer à l'aider dans sa situation, il va se passer un truc qui s'appelle le principe de réciprocité. Tu vas lui donner quelque chose gratuitement qui va l'aider dans la situation avec son animal au quotidien et quand elle aura besoin de toi, quand elle aura vraiment un problème, elle va penser à toi parce que tu lui as donné quelque chose qui l'a aidé dans son quotidien, tu lui as donné un bon conseil. Ça veut dire que tu es une personne fiable. Très important pour ta cible de commencer à comprendre que tu es quelqu'un de fiable, que tu ne dis pas de conneries et que tu peux être potentiellement quelqu'un qui peut l'aider avec son animal. Le troisième niveau, ça va être de créer de la relation, créer de la confiance. Ici, tu vas vouloir créer de la relation et surtout devenir la meilleure solution dans sa tête. En créant de la confiance, en créant de la relation, tu vas lui montrer que tu comprends clairement ce qu'elle vit parce que toi aussi, tu l'as vécu avec ton animal, par exemple, et ça va créer ce truc-là de ah, elle me comprend tellement qu'elle a déjà vécu ça et aujourd'hui, elle vit ça. En fait, le but dans le contenu où tu crées de la relation, c'est de montrer que toi, tu avais aussi ce problème avant, que tu as ta méthode maintenant et que tu as appliqué ta méthode et que grâce à ça, tu as réussi à résoudre ton problème. Comment tu travailles? Il faut que tu montres ta vulnérabilité, il faut que tu montres que toi aussi, tu as fait des erreurs. C'est très important dans le contenu type relation d'être vraiment très humain. Et être très humain, ça ne veut pas dire être parfait, loin de là. Ça veut dire aussi avoir des faiblesses, aussi avoir des moments de doute, avoir des moments où ça se passe moins bien et c'est ça qu'on veut dans le contenu pour créer de la confiance et créer de la relation, c'est tout ce qui te rend humaine en fait. Et dans les contenus pour vendre, et bah l'objectif il est très simple, je vais pas te faire un dessin, c'est que la personne elle l'achète chez toi. Ici, je te le recommande vraiment de le faire en story et pour ça, tu peux partager des témoignages clients par exemple, tu peux raconter ton histoire personnelle et amener vers ton offre, tu peux montrer les coulisses aussi de ce que tu proposes. Voilà, il y a plein de manières de parler de ton offre pour vendre en story ou même en post. Donc, je récapitule. Le contenu pour attirer, il est fait pour que la personne se reconnaisse dans ce que tu es en train de raconter et surtout qu'elle comprenne tout de suite que tu comprends ses problèmes. Le contenu pour créer de l'intérêt, il va te positionner comme une personne fiable à ses yeux. C'est là que tu vas lui donner des conseils qui vont l'aider dans son quotidien et tes conseils vont l'aider dans son quotidien. Donc ça va faire de toi une personne fiable dans sa tête. Les contenus pour créer de la relation, là l'objectif ça va être que la personne te fasse confiance parce que on l'a vu, c'est très important qu'on te fasse confiance, surtout si tu t'occupes des animaux des gens qui sont leurs bébés. Et ensuite, les contenus pour vendre ton offre. Et finalement, tu vois, ça crée un parcours logique entre je te découvre et j'achète chez toi. Tu ne peux pas passer de je te découvre à j'achète tout de suite. Parfois c'est le cas, mais c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui sont comme ça. Donc toi, avec ton contenu, ton objectif, ça va être de créer ce parcours-là. Je viens de te révéler la méthode que je transmets à mes clientes. Et si tu veux qu'on en discute et qu'on voit comment la mettre en place pour toi, n'oublie pas de réserver ton appel offert. Et surtout pour pas louper la prochaine vidéo, oublie pas de t'abonner évidemment. Je te dis à la prochaine. Bye bye!